L'ONU a annoncé que le siège complet de la bande de Gaza était contraire au droit international humanitaire. En Israël, une centaine de cadavres ont été retrouvés dans les kibboutz situés à l'est de Gaza. Les survivants témoignent. Rencontre Olaf Scholz Emmanuel Macron en Allemagne à une semaine d'une importante réunion des ministres de l'énergie de l'Union européenne. Reportage en Pologne, à quelques jours d'élections législatives cruciales pour le pays. Une grande partie des électeurs est encore indécise. Alors que l'armée israélienne continue à bombarder la bande de Gaza, l'ONU a annoncé que le siège total de l'enclave palestinienne était interdit par le droit international humanitaire. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, a appelé les États influents à agir d'urgence pour prévenir une situation explosive entraînant plus de pertes humaines. Depuis plusieurs jours, des zones peuplées du centre de l'enclave ont été lourdement touchées par les frappes israéliennes. الشيء اللي صار ما ممكن وصفه بالكلام ولا ممكن الحديث عنه إشي يعني مرعب وإشي مخيف والناس اتبهدلت بيوتها ضاعت ويعني وتعبها ضاع الناس وفي ناس يا عم كتير استشهدت في قلب بيوتها ما بتعرفش هذا مش بيت ولا بيتين ولا 10 ولا 20 كذا بيت يعني. Selon l'ONU, la riposte israélienne a causé le déplacement de plus de 187 000 personnes à l'intérieur de la bande de Gaza depuis samedi. D'après les autorités palestiniennes, près de 800 personnes, dont de nombreux enfants, ont été tuées par les frappes de Tel Aviv. De son côté, l'OMS demande l'ouverture d'un couloir humanitaire vers la bande de Gaza pour permettre l'acheminement de l'aide médicale. Les survivants décrivent l'horreur qu'ils ont vécue. Situés à quelques kilomètres de Gaza, les kibboutz de Kfar Aza et Be'eri ont été le théâtre d'atroces violences commises par les combattants du Hamas. L'ONG israélienne Zaka affirme que plus de 100 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées dans le seul kibboutz de Be'eri. They came into every home, they came into every room, every place. Those they couldn't take out and murder, they would burn the house with them inside so they can die. They shot children, babies, all people, anywhere. No one was safe from it. The first victim was a 90-year-old woman who was sitting on a porch, saw them coming, and she got shot. We were in this panic room for, I think, about over 30 hours. And then they broke windows, started shooting everywhere. I think at some point they shot at the door of the panic room. En plus des meurtres, de nombreux résidents de ces kibboutz ont été pris en otage. Selon Tel Aviv, plus de 900 personnes, dont des ressortissants étrangers, ont été tuées en Israël depuis samedi. L'armée israélienne a également affirmé avoir repris le contrôle des villes situées autour de la bande de Gaza. La mission de Palestine auprès de l'Union européenne ne condamne pas en l'état actuel l'attaque du Hamas contre Israël. Euronews a interrogé son premier conseiller, Hassan Al-Balawi, pour connaître le positionnement officiel des représentants palestiniens. Est-ce que vous condamnez l'attaque du Hamas contre Israël ? Je veux bien les condamner un jour. Le jour où l'État d'Israël reste dans ses propres frontières, à savoir quelles sont les frontières, et le jour où il y a un État palestinien indépendant, souverain, le jour où les Palestiniens ont le minimum de leurs droits, si un jour, ce jour-là, s'il y a une attaque, à ce moment-là, je condamne. Mais là, dans l'attaque, non, je ne peux pas condamner parce que c'est une logique, ce sont des conséquences de tout ce qui se passe. L'Union européenne a annoncé hier qu'elle allait réexaminer son aide aux Palestiniens. Est-ce que vous êtes déçu ? Je ne vous cache pas, oui. Tous les Palestiniens étaient déçus à tous les niveaux et ils ont estimé que c'était une décision regrettable. Mais heureusement qu'il y a des États qui n'ont pas accepté, comme la Belgique, comme l'Espagne, comme le Luxembourg et plus tard la France. Et finalement, heureusement que cette décision a été, en l'espace de quelques heures, a été retirée, ce qui montre qu'il y a quelque part une sagesse. Qu'est-ce que vous attendez de l'Union européenne aujourd'hui ? Enfin, que peut-elle faire pour arrêter les violences ? Il peut imposer des sanctions. Il peut au moins interdire, par exemple, le commerce des produits venant des colonies israéliennes. Il peut interdire l'entrée des colons. Il peut interdire des sociétés
européenne qui commercialise avec la colonisation israélienne. Jusqu'à maintenant, la réaction de l'Union européenne a quand même été très pro-israélienne. Je sais que beaucoup d'Européens ne partagent pas ce point de vue qui est exprimé. Mettre le drapeau israélien devant l'Union européenne, dire qu'Israël a le droit de se défendre, c'est donner une garantie, c'est donner une justification au crime que commet Israélien contre la population civile palestinienne. Comment faire pour sortir de cette violence aujourd'hui? La solution ne peut pas être militaire ni sécuritaire. La solution est uniquement politique. Et politique, il doit être conformé au droit international. Le droit international dit clairement et nettement qu'il faut qu'Israël se retire des territoires occupés en juin 1967. Paris et Berlin tentent de relancer le couple franco-allemand malgré leurs divergences. À une semaine d'une importante réunion des ministres de l'énergie de l'UE, le président français Emmanuel Macron, fervent défenseur du nucléaire, a été accueilli à Hambourg par le chancelier allemand Olaf Scholz, réfractaire à l'atome. Frankreich und Deutschland sind ein ganz wichtiges Paar für Europa. Wie bei vielen Paaren üblich gibt es manchmal auch unterschiedliche Perspektiven auf die eine oder andere Frage, aber es ist möglich, einen gemeinsamen Standpunkt zu entwickeln. Le président français s'est aussi exprimé sur le conflit entre Israël et le Hamas et sur le rôle présumé de l'Iran. Je n'ai pas de commentaire à faire sur l'implication directe de l'Iran dont nous n'avons pas la trace de manière formelle, mais il est clair qu'à la fois les propos publics tenus par les autorités iraniennes sont inacceptables et ne correspondent pas ni à nos valeurs ni à nos intérêts, et qu'ensuite il est vraisemblable qu'il y ait eu des aides apportées au Hamas et des coopérations, mais je resterai prudent sur ce point tant que nous n'avons pas stabilisé des éléments de renseignement totalement sûrs. Autre sujet sur la table, la crise migratoire ou encore la guerre en Ukraine. La France et l'Allemagne ont réitéré leur volonté de soutenir Kiev sur le long terme. Ukraine's Prime Minister said around 6 million people in the country are threatened by mines and thousands may be killed or injured. According to Ukraine's Interior Minister, nearly 1/3 of Ukraine's territory had been mined since the start of Russia's full-scale invasion. The Institute for the Study of War says Russian forces are now intensifying mining efforts in the Robotine-Verbove area and seek to fix Ukrainian forces on areas of the front away from western Zaporizhia region. Russian bloggers claim that Russian forces have begun remining previously cleared areas on the Robotine and Verbove line in these areas, which is south from Orikhiv, to achieve tactical surprise, trying to disrupt the movement of heavy Ukrainian cargo and equipment in these areas in recent days. Meanwhile, both Russian and Ukrainian sources reported that deteriorating weather conditions are impacting both Russian and Ukrainian operations across the theater. Ukrainian Tavrisk Group of Forces spokesperson Colonel Alexander Shtupin stated that Russian drone and aviation activity has decreased in the past few days here in the south due to poor weather. Russian bloggers claim that deteriorating weather conditions in the Bakhmut and Zaporizhia directions are impacting Ukrainian offensive operations as well as Russian aerial reconnaissance operations. Ukrainian Eastern Group of Forces spokesperson Captain Ilya Yevlash reiterated that poor weather may impact drone and aviation operations, but that the weather will not halt Ukraine's counteroffensive. Ce week-end, les Polonais votent pour des élections législatives décisives. Qui du PiS, le parti nationaliste et populiste au pouvoir depuis 8 ans, et de l'opposition pro-européenne l'emportera. Difficile de le savoir, mais selon les sondages, 45% des électeurs sont encore indécis. In this group, there are people who are planning to vote, but they're not sure who they are voting for, or they think they might still change their mind, as well as people that are not planning to vote.
In this group, there is slightly more women than men. And as research shows that women are generally more pro-democracy and more progressive, if they decided to vote, that could mean that their votes could swing the elections. Une campagne intitulée « Les femmes aux urnes » a été créée pour encourager les femmes à exercer leur droit de vote. Dans une élection serrée, chaque bulletin peut avoir un impact décisif. Na szczycie tej listy Dlaczego nie głosują pojawia się odpowiedź, że nie wierzę, że mój głos ma znaczenie. Kolejne odpowiedzi dotyczą tego, że nie mamy zaufania do polityków i nie wierzymy politykom. Ktoś ostatnio ładnie powiedział, że wolność to jest możliwość wyboru. Ja bardzo moją wolność cenię, dlatego zamierzam głosować. Nie musimy się ze sobą zgadzać, ale wszystkie możemy iść na wybory. To, co jest bardzo ważne w tej kampanii, to to, że wiele kobiet zaczęło pytać i nie milczą. Au-delà des femmes, le manque de confiance dans la classe politique implique une abstention importante en Pologne. 10% du corps électoral refuse catégoriquement de voter. Całkowicie nie mam zaufania do polityków i myślę, że politycy na to sobie zasłużyli. Wierzę w demokrację bezpośrednią, a nie parlamentarną. Uważam, że głos powinien być oddawany za konkretną sprawą, w referendum na przykład, a nie dawanie carte blanche jakiejś osobie, która być może będzie głosować tak, a może inaczej. Ja nie mam żadnej kontroli nad tym, co te osoby będą później robić. It seems that in the last week of election campaign, the political parties will be most focused on winning the votes of the undecided polls, as the convinced ones are already convinced. Magdalena Hodownik for Euronews from Poland.